Malgré la quantité de preuves démontrant que les prétendants à la papauté depuis Vatican II, de Jean XXIII à François, ne sont pas de vrais papes, mais plutôt des antipapes hérétiques qui, selon l'enseignement catholique, ne se sont jamais assis sur la chaire de Saint-Pierre, beaucoup rejettent la position sédévacantiste parce qu'ils pensent qu'il est impossible que Dieu ait laissé l'Église catholique pendant des décennies sans un vrai pape. D'après eux, la position sédévacantiste est incompatible avec l'enseignement dogmatique de l'Église catholique de Vatican I, selon lequel Saint Pierre aura des successeurs perpétuels dans la primauté. Cette objection est fausse et a déjà été réfutée. Cependant, cette vidéo aborde de nouveaux arguments extrêmement importants qui, nous l'espérons, ouvriront les yeux d'un plus grand nombre de personnes à la vérité. Ces faits démontrent que ceux qui rejettent la position sédévacantiste, la véritable position catholique face à la crise actuelle de Vatican II, commettent une erreur colossale. Il faut tenir compte des faits suivants. Dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, Dieu a promis que le trône du roi David serait perpétuel et qu'il aurait des successeurs perpétuels sur ce trône. Par exemple, le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 16, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône, David, sera pour toujours affermi. » Premier livre des rois, 2,45, ou troisième livre des rois, 2,45 selon la Vulgate. « Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. » Psaume 89 ou Psaume 88 dans certaines versions, « Voici ce que j'ai juré à David mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Mentirai-je à David ? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. » Deuxième livre des Chroniques, 13,5, « Le Dieu d'Israël a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable. » On pourrait citer d'autres passages, mais voyez Jérémie chapitre 33 verset 17, citation, « Car voici ce que dit le Seigneur, il ne manquera pas dans la race de David d'hommes qui s'asseyent sur le trône de la maison d'Israël. » Fin de citation. Comme nous le constatons, Dieu lui-même a promis que la chaire ou le trône de David serait perpétuel, que ce trône aurait des successeurs perpétuels, et qu'il ne manquera pas d'hommes dans la race de David pour s'asseoir sur son trône. Eh bien, devinez ce qui s'est passé. Peu après que Jérémie fit cette prophétie, l'Empire babylonien mit Jérusalem à sac et emmena le roi Sédécias, successeur du trône de David, en exil, où il mourut. Après la mort du roi Sédécias, vers 586 avant Jésus-Christ, il n'eut aucun successeur au trône de David pendant plus de 500 ans. La chaire ou le trône de David, qui, selon la promesse infaillible faite par Dieu, serait perpétuel, aurait des successeurs perpétuels et ne manquerait jamais d'un homme de la race de David pour s'y asseoir, a été laissé vacant par Dieu pendant plus de 500 ans. Permettez-moi de le répéter, le trône est resté vacant pendant plus de 500 ans. Par conséquent, certains pensaient que la promesse de Dieu n'avait pas été tenue, ou alors ils ne savaient pas comment elle s'accomplirait. Comment alors la succession perpétuelle promise par Dieu pour le trône de David s'est-elle poursuivie et accomplie ? Après une vacance de plus de 500 ans, la succession de David a été poursuivie et accomplie par Jésus lui-même, qui est venu et a pris le trône de David d'une manière inattendue aux yeux de beaucoup, et il l'occupe toujours. Comme le dit Luc chapitre 1 verset 32, « Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. » Jérémie, quant à lui, dit au chapitre 33 verset 17 la chose suivante, « Car voici ce que dit le Seigneur, il ne manquera pas dans la race de David d'hommes qui s'asseyent sur le trône de la maison d'Israël. » Le commentaire de Haydock à propos de ce verset dit, citation, « Ceci s'est vérifié en Christ, qui est de la maison de David et dont le règne dans son Église n'aura pas de fin. La tribu de Juda est restée la plus éminente jusqu'à sa venue, mais il n'y eut pas de roi jusqu'à Hircan, qui était d'une autre tribu. C'étaient les prêtres qui gouvernaient après Néhémie jusqu'à la nomination d'Hérode par les Romains. Ceci doit donc s'expliquer par le royaume éternel du Christ. » Fin de citation. Les commentateurs non catholiques reconnaissent également cette très longue vacance du trône de David. Voici un extrait d'un commentaire d'un célèbre méthodiste, Joseph Benson, qui est décédé en 1821. Citation, « Il est parfaitement évident que les prophéties de ces versets, Jérémie chapitre 33 versets 17 à 18, ne se sont pas accomplies chez les Juifs après la captivité de Babylone, car depuis cette époque jusqu'à la venue du Christ, David n'a pas eu de successeur de sa famille assis sur le trône de Juda ou d'Israël. Il ne fait donc aucun doute que Jérémie,
prédit ici le royaume du Messie. Fin de citation. Il n'y avait donc pas de successeur sur le trône de David depuis la mort du roi Sédécias, environ 586 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ, plus de 500 ans plus tard. Si une vacance de plus de 500 ans peut se produire pour une fonction qui, selon la promesse de Dieu, devrait avoir des successeurs perpétuels et ne manquerait jamais d'hommes de la race de David, il peut facilement y avoir une vacance de 70 ans sur la chair de Saint Pierre, dans le cadre d'une condamnation divine qui accomplit les prophéties de la fin des temps. Une vacance prolongée de la chair de Saint Pierre est exactement ce que nous voyons depuis l'apostasie de Vatican II, comme le prouve une abondance de preuves théologiques. Avant d'en dire plus sur le trône de David et de sa pertinence dans la situation actuelle, nous allons revenir sur Vatican I. Le Concile Vatican I a promulgué un certain nombre de déclarations dogmatiques sur la perpétuité de la fonction papale. Voici un canon fréquemment cité à cet égard. Citation : « Si donc quelqu'un dit que ce n'est pas par l'institution de Jésus-Christ ou de droit divin que le bienheureux Pierre a des successeurs perpétuels dans la primauté sur toute l'Église, ou que le pontife romain n'est pas le successeur du bienheureux Pierre dans la même primauté, qu'il soit anathème. » Fin de citation. Ce canon ne signifie évidemment pas que la chair de Saint Pierre ne peut pas être vacante. Elle a été vacante à de nombreuses reprises dans l'histoire de l'Église, après la mort d'un pape et avant l'élection du pape suivant. Cette période sans pape est appelée interrègne et elle a parfois duré pendant des années. Ce canon de Vatican I signifie plutôt que, chaque fois qu'il y a un pape valide, il est perpétuellement le successeur de Saint Pierre dans la même primauté, c'est-à-dire qu'il possède la même autorité que Saint Pierre avait sur l'Église. Ce droit de primauté perdurera jusqu'à la fin des temps. Johann Franzelin était un théologien de Vatican I qui fut nommé cardinal par le pape Pie IX. En 1887, après que les définitions dogmatiques de Vatican I furent adoptées, il écrivit ce qui suit sur la question de la perpétuité de la fonction papale. Citation : « D'où une distinction entre le siège et celui qui l'occupe en matière de perpétuité. Le siège, c'est-à-dire le droit perpétuel de la primauté, dû à Dieu dans sa loi immuable et sa providence surnaturelle, est dû à l'Église dans son droit et son devoir de conserver à jamais comme dépôt le pouvoir divinement institué pour les successeurs individuels de Pierre et de procurer leur succession par une loi ferme, ne cesse jamais. Mais les héritiers individuels, ou ceux qui siègent sur le siège apostolique, sont des hommes mortels, et donc le siège ne peut jamais faire défaut, mais il peut être vacant, et il l'est souvent. Même à ce moment-là, la loi divine et l'institution de la perpétuité demeurent. » Fin de citation. Ainsi, l'institution demeure perpétuellement, même lorsque le siège est vacant. Plusieurs théologiens ont enseigné que la chaire de Saint Pierre pouvait être vacante pendant une longue période. Par exemple, le père Edmund O'Reilly, un autre théologien éminent décédé après Vatican I, a déclaré qu'il aurait pu y avoir un interrègne papal, c'est-à-dire une période sans pape, pendant toute la durée du grand schisme d'Occident, soit près de 40 ans. Voici ce qu'il a écrit après le concile. Citation : « Le grand schisme de l'Occident, de 1378 à 1417, me dicte une réflexion que je prends la liberté d'exprimer ici. Que l'Église véritable puisse rester entre 30 et 40 ans sans un chef d'authenticité absolument certaine et représentant du Christ sur terre, cela ne pourrait être. Pourtant, cela est arrivé, et nous n'avons aucune garantie que cela ne se reproduira à nouveau. Ce que j'en déduirais est que nous ne devons pas être trop enclins à nous prononcer sur ce que Dieu peut permettre. Nous, ou nos successeurs dans les générations chrétiennes futures, verrons peut-être des maux plus étranges que ceux déjà survenus, même avant l'approche imminente de la grande liquidation de toute chose sur terre qui précédera le jour du jugement. Les contingences concernant l'Église, non exclues par les promesses divines, ne peuvent pas être considérées comme pratiquement impossibles juste parce qu'elles seraient terribles et désastreuses dans une très large mesure. » Fin de citation. Il a également déclaré « Non qu'un interrègne couvrant la période entière du grand schisme d'Occident aurait été impossible ou en contradiction avec les promesses du Christ, car ceci n'est nullement manifeste. » Fin de citation. Ces points sont importants. Mais ce que nous avons démontré en ce qui concerne la vacance de plus de 500 ans du trône de David, un trône qui selon la promesse de Dieu aurait des successeurs perpétuels, prouve qu'une longue vacance de la chair de Saint Pierre n'est pas le moins du monde contraire à Vatican I, ni à l'indéfectibilité, ni aux promesses de Dieu à son Église. En effet, cette vacance prolongée de la chair de Saint Pierre
a été préfiguré et annoncé dans les prophéties. Ce qui est également fascinant dans cette comparaison entre la vacance du trône de David et la vacance actuelle du trône de Saint-Pierre, c'est que dans les deux cas, Babylone était impliquée. C'est la Babylone de l'Ancien Testament, l'Empire babylonien, qui a mis à sac Jérusalem, engendrant cette vacance de plus de 500 ans du trône de David. Dieu a permis cette vacance prolongée en guise de punition pour les péchés des peuples. Et c'est la Babylone du Nouveau Testament, la prostituée de Babylone, la contre-église prophétisée de la fin des temps, la secte Vatican II à Rome sous les antipapes apostats, qui a pris illégalement le contrôle des structures physiques de l'église. Il en résulte une vacance de la chaire de Saint-Pierre depuis des décennies, alors que des hérétiques manifestes, qui ne sont pas validement élus, prétendent être papes à Rome. Nos vidéos « L'Apocalypse maintenant au Vatican »,« Babylone est tombée, tombée » et Apocalypse 18.2 vient de se réaliser, montrent que la secte Vatican II et ses antipapes apostats accomplissent la prophétie sur la prostituée de Babylone de manière frappante et par de nombreux aspects. Le premier pape, Saint-Pierre, a été martyrisé à Rome et enterré sur le site de la basilique Saint-Pierre, dans l'actuelle cité du Vatican. Les paroles de Saint-Pierre lui-même dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 13, indiquent que la Babylone du Nouveau Testament se trouve là où il se situe. Cela signifie que la Babylone du Nouveau Testament se trouve à Rome, et plus précisément, dans la basilique Saint-Pierre du Vatican, où Saint-Pierre a été enterré. C'est pourquoi les prophéties concernant la prostituée de Babylone se sont accomplies à cet endroit précis. Pour ne citer qu'un exemple, Apocalypse 18.2 dit que Babylone est tombée et est devenue une habitation des démons et la prison pour tout oiseau immonde et pour toute bête immonde. Le 8 décembre 2015, le 50e anniversaire de la clôture de Vatican II, au cours du spectacle de lumière Fiat Lux, le Vatican a projeté des images d'oiseaux et de bêtes immondes sur la façade de la basilique Saint-Pierre, juste au-dessus de l'endroit où Saint-Pierre est enterré. Ceci correspond étonnamment avec les paroles de l'Apocalypse 18.2. Cela s'est donc produit à l'endroit même de la Babylone du Nouveau Testament. À présent, observez bien cela. La Babylone de l'Ancien Testament a mis à sac Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Nabuchodonosor II. Dans la capitale de son empire babylonien, il aurait construit les jardins suspendus de Babylone, considérés comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Voici une célèbre représentation des jardins suspendus de Babylone. Vous pouvez voir les vignes et les arbres suspendus aux piliers. Ces jardins suspendus de Babylone étaient peut-être l'élément le plus important de la capitale de l'Empire babylonien qui a emmené le peuple de Dieu en captivité et a donné naissance à une vacance sur le trône de David. Regardez maintenant ces images du spectacle de lumière Fiat Lux à la basilique Saint-Pierre. Outre les images des oiseaux et des bêtes, qui correspondent à la description de la prostituée de Babylone dans l'Apocalypse 18.2, vous pouvez voir une réplique des jardins suspendus de Babylone. Remarquez les vignes suspendues aux piliers comme dans les jardins suspendus de Babylone. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une simple coïncidence ? Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un signe supplémentaire qui confirme le lien entre la Babylone de l'Ancien Testament, l'Empire babylonien qui a emmené le peuple de Dieu en captivité dans le cadre d'une condamnation biblique, et la Babylone du Nouveau Testament, la secte apostate Vatican II, qui apparaît vers la fin du monde, à l'endroit où se trouve Saint-Pierre, dans le cadre d'une condamnation biblique au cours de la grande apostasie. La Babylone du Nouveau Testament a conduit une multitude d'anciens membres de la véritable Église, l'Église catholique, vers l'apostasie et l'abandon de la vraie foi catholique, et donc à une captivité spirituelle. Ainsi, ceux qui pensent défendre l'Église catholique en défendant les antipapes de Vatican II font complètement erreur. Vous ne défendez pas l'Église catholique. Vous prenez le parti d'antipape apostat de la prostituée de Babylone prophétisée pour la fin des temps, la secte Vatican II et la captivité babylonienne de la fin des temps. Cependant, comme il s'agit d'une condamnation biblique sur le peuple de Dieu du Nouveau Testament, elle se produit dans la Babylone du Nouveau Testament, le lieu où se trouve Saint-Pierre, le Vatican, et non dans la Babylone de l'Ancien Testament. Ce jugement est également lié à une mystification spirituelle. La captivité babylonienne de Vatican II a engendré une vacance prolongée de la chaire de Saint-Pierre, tout comme la captivité babylonienne de l'Ancien Testament était liée à une vacance du trône de David. En outre, il existe un lien indéniable entre la fonction de David dans l'Ancien Testament et la fonction de Saint-Pierre dans le Nouveau Testament. Les personnes versées dans l'apologétique papale sont bien conscientes de ce lien.
Le royaume de Jésus, son Église, est modelé sur le royaume de David et d'Israël de l'Ancien Testament. Les ministres royaux qui formaient le cabinet royal dans la monarchie davidique, ainsi que les 12 tribus d'Israël, préfiguraient les 12 apôtres de Jésus. Le premier ministre de David recevait une clé, et Jésus a donné les clés du royaume à Saint Pierre. Notre vidéo « La Bible prouve la papauté » démontre également qu'il existe une correspondance frappante entre ce qu'a fait le roi David lors d'un concile à Jérusalem tel qu'on le raconte dans la première chronique chapitre 28 et ce qu'a fait Saint Pierre lors du concile de Jérusalem dans les Actes chapitre 15. Lors du concile qui se tint dans la première chronique chapitre 28, David se mit debout et dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la famille de mon père pour que je sois pour toujours le roi. » Lors du concile dont il est question dans les Actes chapitre 15, Pierre s'est levé et a dit « Dieu a fait un choix parmi nous, il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. » Au concile de Jérusalem, Pierre a dit et fait ce que David a dit et fait en utilisant la même notion de choix, précisément parce que Pierre avait l'autorité suprême sur l'Église de la Nouvelle Alliance, tout comme le roi David avait l'autorité suprême sur Israël. L'Église est l'Israël de Dieu. Galates chapitre 6 verset 16. Il est donc parfaitement logique que, tout comme la captivité de Babylone dans l'Ancien Testament était liée à une longue vacance du trône de David, la captivité de Babylone à la fin des temps soit de même liée à une longue vacance du trône ou de la chair de Saint Pierre. Il convient également de noter que la vacance prolongée du trône de David, causée par l'Empire babylonien, a précédé la première venue du Christ. Il est donc logique qu'une vacance prolongée du trône de Saint Pierre précède la seconde venue du Christ. Alors, comment se poursuivra la succession perpétuelle sur la chair de Saint Pierre après cette longue vacance causée par les antipapes Vatican II ? Au cours du premier millénaire, les papes étaient souvent élus par acclamation du clergé et du peuple de Rome. Saint Robert Bellarmine souligne que si tous les cardinaux mouraient en même temps, le droit d'élire le pape reviendrait soit à un concile, soit au clergé de Rome. Dieu pourrait faire en sorte qu'un vrai catholique soit acclamé pape à Rome et consacré évêque, comme cela s'est fait au cours du premier millénaire. Cependant, étant donné que nous sommes clairement à la fin des temps et que nous assistons à l'accomplissement des prophéties concernant la prostituée de Babylone, la bête et l'antéchrist, je ne crois pas que ce soit le scénario le plus probable. D'après moi, le plus probable serait que, tout comme Jésus-Christ lui-même est venu la première fois et a mis fin à la vacance du trône de David en s'asseyant sur le trône et en le conservant pour toujours, Jésus reviendra, occupera le trône de Saint-Pierre et le conservera pour toujours, perpétuellement. Jésus est le chef invisible de l'Église, un pape valide n'est que son représentant, son vicaire, et est considéré comme le chef visible de l'Église. Lorsque Jésus reviendra dans la gloire, il assumera la primauté et la direction visible de son troupeau. Ainsi, la succession de la chair de Saint-Pierre peut se poursuivre à jamais, exactement de la même manière que la succession perpétuelle au trône de David s'est poursuivie à jamais, après une longue vacance, par Jésus lui-même. C'est à mon avis la solution la plus logique. La vacance du trône de David a duré plus de 500 ans. Bien entendu, nous ne pensons pas que la vacance actuelle de la chair de Saint-Pierre durera aussi longtemps. Même si Israël n'a pas eu de roi sur le trône pendant des centaines d'années, le peuple a été emmené en captivité à Babylone, comme Jérémie l'avait prophétisé, pendant 70 ans. Voyez Jérémie chapitre 25, versets 11 à 12, et Jérémie chapitre 29, verset 10. Puisque la secte Vatican II et ses antipapes apostats représentent manifestement la prostituée de Babylone et la captivité babylonienne de la fin des temps, il serait logique que la situation actuelle, dans laquelle il n'y a pas de pape valide mais une série d'antipapes à Rome, puisse durer 70 ans. En effet, parmi tous les mots que Dieu aurait pu utiliser, pourquoi a-t-il choisi le mot Babylone dans la première épître de Pierre chapitre 5 et dans l'Apocalypse, établissant ainsi un lien direct avec la Babylone de l'Ancien Testament? Si ce n'est parce qu'il a voulu indiquer que cette captivité babylonienne de la fin des temps à l'endroit où se trouve Saint-Pierre durerait également des décennies, tout comme la captivité babylonienne de l'Ancien Testament a duré des décennies, 70 ans dans les faits. Le premier antipape de Vatican II, l'hérétique manifeste Jean XXIII, a pris le contrôle de Rome après sa fausse élection le 28 octobre 1958. Cela représente très vraisemblablement le début de la captivité. Certains pourraient affirmer que la captivité a réellement commencé avec la promulgation officielle de Vatican II le 8 décembre 1965. Le spectacle de lumière Fiat Lux, qui
correspondait à la description de l'Apocalypse 18.2, s'est produit le jour du 50e anniversaire de la clôture de Vatican II. Ce n'était pas une simple coïncidence puisque la secte Vatican II est la prostituée de Babylone. Mais comme les antipapes régnaient déjà à Rome, l'idée selon laquelle la captivité n'a pas commencé avant 1965 est moins probable. La captivité babylonienne de Vatican II pourrait prendre fin avant 70 ans, peut-être durera-t-elle plus longtemps, mais 70 années feraient un autre parallèle précis avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, et le langage qu'utilise l'Écriture dans Jérémie et dans l'Apocalypse, ou le livre des Révélations, pour décrire les événements de l'Ancien et du Nouveau Testament en ce qui concerne Babylone, est étonnamment similaire dans plusieurs passages. Évidemment, personne ne connaît le jour ni l'heure du retour de Jésus-Christ. Quelle que soit la durée de cette vacance et de la captivité babylonienne, nous sommes à la fin des temps et nous assistons à l'accomplissement des prophéties concernant la bête de la fin des temps, la prostituée de Babylone, l'Antéchrist, etc. Voir notre vidéo « L'Apocalypse maintenant au Vatican ». Les faits présentés dans cette vidéo prouvent qu'il n'y a rien de contraire à l'enseignement catholique ou à Vatican I dans le fait de reconnaître qu'il n'y a pas eu de pape valide depuis la mort du pape Pie XII, et que tous les prétendants à la papauté de Vatican II sont des antipapes hérétiques. Telle est la véritable position. C'est la conclusion à laquelle l'enseignement catholique exige que l'on parvienne à la lumière des faits. Les antipapes de Vatican II sont des hérétiques et des apostats notoires. Ce ne sont pas de vrais papes. Ils dirigent la prostituée de Babylone, la contre-église prophétisée de la fin des temps. Nous voulons terminer cette vidéo par une courte section de notre vidéo L'Apocalypse maintenant au Vatican, qui concerne la prostituée de Babylone. Vatican II, qui s'est achevé le 8 décembre 1965, était le concile d'apostasie qui a inauguré et caractérise la contre-église apocalyptique, la prostituée de Babylone de la fin des temps. La secte Vatican II accomplit clairement la prophétie à propos de la prostituée de Babylone, de bien d'autres façons également. Chapitre 18 de l'Apocalypse, verset 3, dit que toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa prostitution. L'Apocalypse mentionne le vin de la prostitution de la prostituée plus d'une fois, car après Vatican II, des changements ont été faits quant à la formule de consécration du vin dans la nouvelle messe. Le changement du mot « beaucoup » par « tous » dans la forme de la consécration a falsifié les paroles du Christ et a rendu ces pseudomesses invalides. Il est dit que la prostituée est habillée de pourpre et d'écarlate parce que les évêques sont habillés en pourpre et les cardinaux en écarlate. Et les hommes en pourpre et en écarlate sont courants au Vatican. La prostituée a divers aspects extérieurs, mais non pas la substance de la véritable Église catholique. La prostituée est ivre du sang des saints et des martyrs parce qu'elle se moque des saints par son faux œcuménisme et son indifférentisme religieux. Dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, verset 6, nous lisons que lorsque Saint Jean a vu la prostituée, il fut saisi d'un grand étonnement. Le nom traduit par étonnement dans ce verset est Taoma. Il n'est utilisé qu'une seule autre fois dans le Nouveau Testament, c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14, où il est utilisé pour décrire le choc, l'étonnement ou la confusion engendrée par de faux apôtres se faisant passer pour des apôtres du Christ. Il est logique que lorsque Saint Jean a vu la prostituée, il fut saisi d'un grand étonnement, car il s'agit d'une contre-église dirigée par de faux apôtres de Pierre, c'est-à-dire des antipapes qui prétendent être les successeurs de l'apôtre Pierre, mais ne le sont pas. En effet, lorsque l'Apocalypse dit que les gens s'étonneront de voir la bête parce qu'elle est revenue, elle utilise le verbe taomazo, la forme verbale de taoma. C'est une indication supplémentaire que lorsque la Rome païenne reparaîtra, elle sera sous l'apparence d'apôtre et de ministre du Christ, c'est-à-dire qu'elle sera la Rome païenne sous l'apparence de l'Église, une contre-Église. Ainsi, lorsque la Rome païenne revient dans les derniers jours sous l'apparence d'apôtre et de ministre du Christ, elle ne s'engage pas dans une persécution physique, mais dans une tentative de subversion spirituelle. Selon le chapitre 17 de l'Apocalypse, verset 4, la prostituée a une coupe d'or dans sa main. Ceci fait référence au faux sacerdoce et aux fausses messes dans la contre-église Vatican II. Le chapitre 18 de l'Apocalypse, verset 6, fait référence à la coupe dans laquelle la prostituée a mélangé. C'est une référence au mélange de l'eau et du vin lors de la nouvelle messe. Cette référence signifie que la prostituée a commis de graves violations dans ce domaine de la liturgie en falsifiant le vrai culte de l'Église catholique. Il est intéressant de noter que l'ancienne représentation de la femme Europe se trouve sur un vase utilisé pour mélanger l'eau et le vin.
C'est une autre indication que cette référence dans l'Apocalypse, chapitre 18, verset 6, est une référence à l'Europe, qui est devenue une prostituée spirituelle par le biais de son apostasie du catholicisme et de ses abominations liturgiques. De plus, l'affirmation de ce verset « Rendez-lui au double selon ses œuvres » correspond à la première épître de Timothée, chapitre 5, verset 17. On y lit que les prêtres qui gouvernent bien sont estimés dignes d'un double honneur. Mais le chapitre 18 de l'Apocalypse, verset 6, dit de la prostituée de lui rendre au double selon ses œuvres parce qu'elle représente de faux prêtres et de faux ministres qui agissent et gouvernent de façon malfaisante. On pourrait donner plus d'exemples du lien entre la secte Vatican II et la prostituée de Babylone. Puisque la secte Vatican II est clairement la prostituée de Babylone, que la prostituée siège au sommet de la bête de la fin des temps, il est logique que l'Antéchrist, celui qui est blessé et qui voit son image honorée, soit lié aux événements de la cité du Vatican durant cette période. Cela confirme davantage la conclusion selon laquelle Jean-Paul II était l'Antéchrist. De plus, lorsque la bête sous Néron a mis à mort Saint-Pierre, Pierre a été tué sur la colline du Vatican, qui se trouve dans l'actuelle cité du Vatican. Ainsi, lorsque la bête s'est levée au 1er siècle, elle a persécuté le chef visible de l'Église en ce lieu même, qui est aujourd'hui la cité du Vatican. Pierre y a été enterré dans ce qui est aujourd'hui la cité du Vatican, sa tombe étant située sous le maître-autel de la basilique Saint-Pierre. Lorsque le christianisme a conquis spirituellement Rome et l'Europe, la structure physique la plus importante du christianisme a été construite à l'endroit même où Saint-Pierre est enterré, dans ce qui est aujourd'hui la cité du Vatican. Il est donc logique que lorsque la bête réapparaîtra et que la prostituée sera assise au-dessus d'elle, les prophéties se réaliseront là, au Vatican, où Saint-Pierre est enterré. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous voyons que les prophéties concernant la bête, les 7 rois, l'Antéchrist et la prostituée de Babylone se sont réalisées juste là, dans la cité du Vatican. L'accomplissement de ces prophéties à Rome sert à prouver et non à réfuter que l'Église catholique est la seule véritable Église de Jésus-Christ. La grande tromperie consiste à tromper ceux qui prétendent être catholiques et ceux qui prétendent professer l'union avec Rome. Vous trouverez de nombreuses preuves bibliques de la foi catholique sur notre site internet vaticancatholique.com et dans notre travail. Les prophéties sur la chute de Rome et sur sa prostitution concernent la chute de la ville de Rome de la foi catholique, parce que la foi catholique est la seule vraie foi de Jésus-Christ en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Mais pour être un vrai catholique, il faut être un catholique traditionnel.